Hello et bienvenue dans Booste ta vie, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi, à te choisir et à créer une vie qui te fait vibrer. Je suis Charlotte, coach en développement personnel et ici, on parle de tout ce qui peut t'aider à retrouver ta puissance intérieure. Estime de soi, confiance en soi, passage à l'action, émotion, épanouissement. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et beaucoup de douceur pour t'aider à avancer, même quand c'est flou ou difficile. Prête à reprendre le pouvoir sur ta vie ? Alors installe-toi confortablement. On commence tout de suite. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qu'on traverse toutes à un moment donné, ces fameuses périodes où la vie secoue vraiment très fort. Ça peut être une mauvaise nouvelle, un deuil, une rupture, un changement brutal ou juste un trop-plein qui nous dépasse. Et dans ces moments-là, rester positive, garder le cap, ça peut sembler complètement impossible. Donc dans cet épisode, je ne vais pas te dire de penser positif ou de voir le bon côté des choses à tout prix. Le but, c'est pas d'être dans le déni. Je vais plutôt te partager ce que moi j'ai compris et expérimenté sur comment garder une lueur en soi, même dans la tempête. Donc pas pour faire semblant, mais pour traverser avec un peu plus de douceur, de foi et d'élan ces périodes compliquées. Alors la première des clés que j'avais envie de vous partager, donc ça va être justement d'accueillir l'émotion difficile. Donc peu importe ce que vous traversez comme période, ça peut être une période où vous éprouvez de la tristesse, de la colère, parce que vous venez peut-être de perdre un être cher, vous venez peut-être de vous faire virer de votre travail, vous vivez une rupture amoureuse, vous avez appris une mauvaise nouvelle, quelque chose ne s'est pas passé comme vous auriez envie que ça se passe. Et donc là, il y a certaines personnes qui vont être dans le déni, qui vont se dire c'est pas grave, même je suis forte et face à ça, je vais quand même avancer et je fais comme si il s'était rien passé. Sauf que la vie c'est pas ça, votre corps ça se passe pas comme ça. Si on revient vraiment au corps, sachez que votre corps a vraiment besoin de ressentir l'émotion, que ce soit de tristesse, de colère, peu importe, de frustration, l'émotion en tout cas difficile que vous vivez dans cette période difficile, il a besoin de vraiment plonger dans cette émotion-là, qui est désagréable, oui, on va pas se le cacher, pour pouvoir remonter. Voilà. Des fois on dit là j'ai vécu une période difficile, j'aurais pas pu descendre plus bas que ça quoi. J'étais vraiment au fond du gouffre, ok ? Et en fait il faut vraiment aller au fond du gouffre pour pouvoir remonter. Parce que j'ai déjà entendu ça et moi-même j'ai vécu des périodes où vraiment j'étais vraiment au fond du gouffre et je pouvais pas faire autrement que de remonter. J'étais tellement au plus bas que de toute façon j'avais pas d'autre choix que de remonter. Mais je me suis autorisée à aller vraiment dans ce down, dans vraiment ce creux, vraiment à être au plus mal et c'est comme ça que j'ai réussi à remonter. Mais il y a des personnes qui vont dire non, qui vont être vraiment dans ce déni et qui vont en tout cas dans ce forcing à se dire non, je ne vais pas pour eux ça va être du laisser aller, je vais pas me laisser aller, je vais pas m'autoriser à vraiment ressentir cette tristesse, à vivre une période de déprime, etc. Non, parce que ils ont vraiment cette croyance qu'il faut être forte, il faut paraître forte auprès des autres, sinon c'est une faiblesse de montrer qu'on va mal. D'ailleurs on peut le voir sur les réseaux sociaux, on est tous pareils là-dessus. On va partager des moments de notre vie où on est au top du top de notre forme et les périodes de down, on a tendance à un petit peu à pas les montrer. Et du coup, on a cette croyance que en fait les autres vont bien et il y a que nous qui allons mal. Sauf que déjà il faut sortir de cette illusion qui est complètement fausse de se dire que les autres vont bien et il y a que nous qui allons mal. Ça c'est complètement faux. C'est juste une illusion en fait. Les gens vont montrer vraiment les bons côtés, sauf qu'ils vivent aussi des coups durs parce que les coups durs, les périodes difficiles font partie de la vie de tout le monde. Même l'homme le plus riche de la Terre vit des périodes difficiles et ça fait partie du cycle de la vie en fait. Et d'ailleurs c'est les périodes difficiles qui vont nous permettre d'apprécier encore plus les bons moments. Donc vraiment gardez bien ça en tête et je vous donne un exemple de vie
où j'avais vécu une rupture et où j'ai une copine qui m'avait dit mais Charlotte, comment tu fais pour te remettre aussi vite de cette rupture? Et en fait, j'avais déjà vécu des ruptures auparavant, donc j'avais une certaine expérience des ruptures, et j'avais compris que plus j'allais vivre ma tristesse, cette émotion que avant j'occultais, et plus finalement l'émotion allait passer. La période difficile allait passer beaucoup plus vite. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est quand, ce que j'avais fait à ce moment-là, quand j'avais vécu cette rupture-là, pendant un certain temps, j'ai vraiment vu très peu de personnes, j'ai pas fait la fête, je me suis vraiment mis dans ma coquille, j'ai vraiment laissé l'émotion de tristesse me parcourir. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc vraiment, j'ai laissé l'émotion s'exprimer pour pas qu'elle reste bloquée à un endroit et ressurgir plus tard. Parce que bien souvent, ce qui se passe, et d'ailleurs cette amie-là qui m'a dit ça, elle me dit mais moi, donc avec son ex, elle avait mis plus d'1 an à se remettre de cette rupture. Donc c'est pour ça, elle m'a dit mais toi, comment t'as fait pour aller aussi vite? Et je lui ai dit oui mais toi, elle en tout cas ce qu'elle fait, mon amie, c'est qu'en fait elle était dans le déni. C'est-à-dire que dès qu'elle a eu cette rupture-là, elle est sortie faire la fête, elle a essayé d'oublier en fait, d'occulter ça. Et elle n'a pas vécu pleinement son chagrin d'amour finalement. Et donc ça a retardé, et donc au lieu de que ça mette, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 mois tout au plus, à se remettre, elle a mis plus d'1 an quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment une clé que je vous donne, c'est vraiment d'accueillir l'émotion difficile et de vous autoriser à aller dans ce down, vraiment à vous autoriser à vivre des émotions qui, oui, sont pas forcément agréables, mais c'est ce qui va vous permettre de remonter la pente derrière. Donc n'ayez pas peur d'aller mal, au contraire, c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux beaucoup plus vite, clairement. Voilà pour cette première clé. La deuxième clé que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment de vous faire adopter cette croyance que les coups durs renforcent la résilience et que chaque période difficile, et vous avez déjà dû le constater plusieurs fois, vont vous renforcer tout simplement, vont vous rendre toujours plus forte. On apprend toujours quelque chose d'une période difficile. Moi personnellement, j'ai vécu vraiment plusieurs périodes difficiles dans ma vie et à chaque fois j'en ai toujours appris quelque chose et je sais que grâce à ces périodes difficiles, parce qu'en fait c'est un regard aussi à changer, c'est vraiment votre vision des choses, votre façon de voir les choses qui vont aussi changer votre expérience de vie, tout simplement. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez vivre une période difficile, j'espère que dans votre tête, vous allez dire « Ah oui, je me souviens de ce qu'elle a dit Charlotte, je sais que grâce à cette période difficile, je vais en ressortir plus forte. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette période difficile ?» Moi, par exemple, j'ai vécu plus jeune une énorme trahison. Et grâce, finalement, à cette trahison, j'ai pu apprendre à pardonner. Pardonner aux autres, personnes qui m'ont fait du mal, et aussi à me pardonner. Parce que c'est important aussi de se pardonner à soi. Et donc, finalement, j'ai pu développer cette compétence. Parce que oui, c'est une compétence de savoir pardonner aux autres et de savoir se pardonner. C'est pas des choses qu'on va nous apprendre à l'école, le pardon. Non, pas du tout. Et en fait, sachez, juste une petite parenthèse par rapport au pardon, quand on pardonne aux autres, finalement, c'est pas pour faire plaisir aux autres, quelque part. C'est plutôt pour se soulager soi de cette colère ou de cette frustration, de cette tristesse qu'on peut nourrir finalement envers cette personne-là. Et tant qu'on lui a pas pardonné, cette colère-là, c'est nous qui la portons. C'est pas l'autre. L'autre, il continue de faire sa vie, il s'en fiche en fait. Donc vraiment, c'est important de savoir pardonner aux autres pour finalement se faire du bien et être en paix soi-même. Voilà. Et également, pareil, savoir se pardonner parce que nous aussi, on a pu aussi faire des choses pas toujours très sympas à d'autres personnes. Et c'est aussi important de se pardonner pour ne pas vivre avec cette culpabilité
qu'on peut porter d'avoir fait du mal, par exemple, à quelqu'un. Donc, vraiment, changer cette vision, cette façon de voir les choses par rapport aux périodes difficiles qu'on peut avoir. Notamment, moi, j'ai vécu une grosse trahison. Et bien sûr, sur le coup, c'est vraiment pas sympa à vivre. Mais par contre, avec le recul, j'ai appris, par exemple, comme je vous ai dit, à pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal et également aussi à me pardonner. Donc voilà pour la deuxième clé. Donc sachez que pour cette deuxième clé, vraiment le message, c'est que les coups durs renforcent votre résilience et que chaque période difficile va vous permettre d'apprendre quelque chose sur vous-même et donc d'en ressortir encore plus forte qu'avant. La troisième clé que j'ai envie de vous partager, c'est de vous dire que derrière chaque période difficile, il y a toujours, mais j'ai vraiment observé, il y a toujours un cadeau caché. C'est vraiment un cadeau vraiment bien caché, où sur le coup on se dit mais où est-ce... Enfin c'est impossible, derrière par exemple face à cette rupture ou face à ce licenciement, je vois pas trop où il est le cadeau caché. En tout cas sur le coup, on le voit pas forcément, mais en tout cas pour les personnes qui savent se remettre en question, qui sont ouverts à à cette idée que il y a toujours quelque chose de mieux. Quand on veut voir les choses, on les voit. Quand on veut pas les voir, on les voit pas non plus. Voilà. Mais après, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. Troisième clé, c'est savoir reconnaître les cadeaux cachés derrière chaque période difficile. Et je vais vous donner un exemple. J'aime bien donner des exemples. Je trouve que c'est très parlant et ça peut vous permettre aussi de vous identifier à cet exemple-là et que ce soit peut-être plus inspirant pour vous, je sais pas, mais en tout cas où vous puissiez vous reconnaître. Donc un exemple d'une amie qui travaillait dans un salon de coiffure et qui en avait marre de ce salon de coiffure et qui a démissionné pour travailler dans un autre salon, pas très loin du salon, dans la même ville que le salon où elle travaillait. Sauf que son ancienne patronne a fait marcher la clause de non-concurrence. Ce qui veut dire que dans une clause de non-concurrence, eh bien, en fait, pendant 1 an, elle n'avait pas le droit de travailler dans un salon à moins de 15 km du salon qu'elle a quitté. Donc, elle s'est retrouvée à devoir arrêter dans le salon dans lequel elle était partie. Et donc là, elle s'est dit, en fait... vraiment, au départ c'était compliqué pour elle. Elle voulait absolument que son ancienne patronne retire cette clause de non-concurrence pour travailler dans ce fameux nouveau salon qu'elle avait trouvé où elle se sentait bien, etc. Et voilà. Sauf que la vie lui a amené autre chose. Et finalement, derrière ça, il y avait un cadeau caché qu'elle a compris un peu plus tard. Sur le coup, elle accusait le coup parce que pour elle c'était pas juste. Sa patronne, elle était pas cool avec elle était pas sympa. Elle comprenait pas pourquoi elle lui faisait ça, etc. Enfin voilà, c'était compliqué pour elle. Et puis en fait, il y avait plusieurs personnes, dont moi, qui lui disaient mais lance-toi à ton compte, t'as les capacités, t'es hyper doué, tu vas voir, tu vas cartonner. Et elle avait forcément ses peurs, c'est comme tout le monde, se lancer surtout dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. En plus, elle a des enfants, tout ça, donc voilà, on a envie d'assurer la sécurité des personnes avec qui on vit, surtout quand on a des enfants. Bon bref, donc pas mal de peurs. Et puis finalement, elle a été au-delà de ses peurs et elle s'est lancée. Parce que finalement, elle s'est retrouvée un petit peu sans revenu d'un seul coup, puisqu'elle avait démissionné. Elle avait dû démissionner son premier job, donc du coup pas de rémunération de France Travail maintenant. Et donc pas trop le choix que de trouver un poste, en tout cas un travail tout de suite. Et elle s'est dit je vais me lancer à mon compte. Et donc elle a lancé son entreprise et maintenant elle est coiffeuse à domicile et elle est la plus heureuse. Elle est complètement plus épanouie aujourd'hui parce que elle peut maintenant avoir son mercredi complet pour s'occuper de ses enfants. Elle peut choisir ses horaires, elle peut choisir à l'heure à laquelle elle commence, à laquelle elle termine. Elle peut prendre ses vacances quand elle veut sans demander à personne et surtout elle a aussi beaucoup plus de revenus. Donc clairement,
finalement, sur le coup, c'était pas forcément un cadeau, enfin, elle l'a pas vécu comme un cadeau quand son ancienne patronne lui a fait marcher la clause de non-concurrence et où elle a dû quitter le salon dans lequel elle était. Et donc, finalement, le cadeau derrière, c'était, en fait, la vie, elle lui a amené ses bâtons dans les roues, comme on dit, pour justement ne pas lui laisser le choix et qu'elle n'ait pas d'autre choix que d'ouvrir son entreprise. Voilà, c'est un peu comme ça, tout ça l'a poussé à se lancer à son compte. Et donc pour le meilleur pour elle, puisque franchement maintenant, elle est hyper épanouie à être coiffeuse à domicile. Voilà. Donc, vraiment, vous pouvez repenser à des périodes difficiles que vous avez vécues, ou peut-être qu'actuellement vous vivez une période difficile et vous vous dites je vois pas le bout du tunnel, je vois pas trop où est le cadeau caché là-dedans. Des fois, il faut un peu de temps aussi pour se rendre compte du cadeau caché. On le voit pas forcément tout de suite, et bien souvent c'est quelque temps plus tard qu'on se rend compte du cadeau qui avait très bien caché parfois, mais il y a toujours un cadeau caché. Donc vraiment développer cette croyance, en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de développer cette croyance que derrière chaque période difficile, oui il y a toujours, et je dis bien le mot toujours, j'assume, un cadeau caché, ou même plusieurs cadeaux cachés. Et donc ça va vous permettre de cultiver, de rester dans cette foi en la vie, face aux coups durs. Voilà. Donc ça, c'était la 3e clé. Alors la 4e clé que j'avais envie de te partager, c'est vraiment de t'entourer de douceur. Et pas forcément de conseils, je m'explique. Parfois, on n'a pas forcément besoin qu'on nous dise quoi faire quand ça va mal. Et on va voir nos amis et ils sont souvent, ou notre famille, ils ont souvent tendance à nous donner des conseils, à nous dire ce qu'ils pensent, etc. Et parfois c'est pas forcément ce qu'on a besoin, on a juste besoin qu'on soit là pour nous, qu'on nous écoute. Donc là ce qui est important dans ces périodes difficiles, c'est vraiment de vous entourer de personnes qui vous font du bien, que vous savez ils vont pas vous juger, qui vont être vraiment vous écouter sans forcément vous donner des conseils ou vouloir absolument vous dire quoi faire. Et il faut savoir que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément des personnes autour d'elles. Donc commence par être toi-même cette personne douce et bienveillante envers toi. Parle-toi comme si tu parlais à une amie, avec de la tendresse, de la compassion, une écoute. Vraiment, parce qu'il y a des personnes qui vont dire mais moi j'ai personne autour de moi, etc. Je suis vraiment toute seule, c'est compliqué. Après ça peut être aussi quand même malgré tout ça peut être aller dans des forums, aller dans des groupes. Maintenant il y a Freemake aussi, c'est des groupes en application on peut s'inscrire pour aller à des activités avec des personnes qu'on connaît pas, etc. Enfin voilà, il y a toujours moyen de quand même s'entourer. Mais en tout cas, si vraiment tu me dis non, mais moi je veux même pas aller dans les groupes ou quoi que ce soit, déjà sois toi-même une belle présence pour toi et parle-toi avec douceur. C'est vraiment important dans ces moments-là de s'entourer de douceur et vraiment d'être avec des personnes qui vont vous soutenir, mais sans vous juger et sans vous dire quoi faire et vous donner des conseils alors que vous n'avez pas forcément envie, vous avez juste envie d'une présence et d'une écoute. Point barre. Et c'est vraiment aussi, quand je vous dis de vous entourer de douceur, c'est vraiment aussi de garder une lumière même minuscule en fait. C'est-à-dire que y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est ce n'est pas parce que tu ne vois plus la lumière qu'elle a disparu. Et il y a toujours quelque chose en toi justement qui peut te porter, même si c'est un tout petit truc. Ça peut être une envie, une idée, un rêve, un souvenir. Moi je me rappelle à l'époque... j'étais très jeune, j'étais au lycée, j'avais 16 ans et demi et à cette époque-là je vivais une période très difficile parce que en fait je faisais un bac, baccalauréat à l'époque, économique et social. En fait je détestais et j'avais un ego tellement surdimensionné à l'époque que moi en fait, c'était l'ego et aussi la valeur engagement, c'est-à-dire que je m'étais engagée dans le bac et du coup j'étais en seconde et je me suis dit il faut que j'aille jusqu'au bout.
pour me prouver aussi ma valeur, que c'est bien d'avoir un bac. J'avais entendu, on me disait il faut aller faire des grandes études, etc. C'est important pour avoir un métier. Bon, bref. Et à cette période-là, c'était très compliqué pour moi et du coup, comme j'étais pas à ma place, je me sentais très mal. Et ben en fait, je faisais des crises d'angoisse. J'ai fait mes premières crises d'angoisse à l'âge de 16 ans et demi. Et j'étais mal. J'en parlais à personne parce que à l'époque, j'étais dans une famille, je suis toujours dans une famille d'ailleurs, mais bon, j'étais dans une famille où en fait, on n'était pas là à me demander comment tu te sens, etc. Puis moi, je faisais semblant aussi d'aller bien. C'était surtout ça aussi. Il y avait ce côté où je montrais une face où j'étais forte, etc. Mais en fait, en moi, j'étais vraiment très très mal. C'était vraiment un sourire de façade, mais à l'intérieur, j'étais vraiment très triste, très mal, et en plus je faisais des crises d'angoisse. C'était une horreur pour moi. Bon bref. Et je me rappelle, la petite lueur d'espoir que j'avais à l'époque, c'était de me souvenir, c'était mes souvenirs. C'était ce qui avait de plus cher pour moi à l'époque, c'était mes souvenirs heureux, où j'étais joyeuse, où je me sentais bien, où j'avais de la joie. Et juste de me raccrocher à ces souvenirs-là, je m'en rappelle, comme je faisais des crises d'angoisse, à chaque fois je m'efforçais à me souvenir de souvenirs heureux, parce qu'à l'époque j'avais pas les outils comme j'ai aujourd'hui, où je sais que là j'en aurais parlé à mes parents, j'aurais demandé à me faire accompagner, etc. Sauf que mes parents eux-mêmes n'avaient pas les outils, et voilà. Moi j'en parlais de rien, bref. Donc c'était un cercle vicieux et que je restais dans ma bulle. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si toi tu m'écoutes et que tu vis des crises d'angoisse, sache que c'est vraiment important de le partager. Si c'est pas à ta famille parce que t'as pas envie, mais au moins d'aller voir une psy, un coach, peu importe. Mais clairement d'en parler à quelqu'un déjà, c'est la première des choses pour s'en libérer. Et après, ça passe par plein de choses. Bon, ça à la rigueur, je ferai peut-être un autre épisode là-dessus pour comment se libérer des crises d'angoisse, sortir de la dépression, etc. Parce que c'est des choses que j'ai vécues. Et maintenant, j'en suis sortie. Hein, c'est loin derrière moi, mais c'est tout un parcours et j'ai vraiment appris beaucoup de choses aussi de ça. Et je peux vous partager aussi des clés là-dessus pour aller mieux. Donc voilà, c'était la 4e clé. Donc vous entourer de douceur, c'est important, et garder garder une lumière même minuscule. Il y a toujours la lumière qui est là, sachez-le. Et la dernière clé que j'ai envie de vous partager pour rester positive face aux coups durs de la vie, c'est de continuer à me suivre. C'était la petite blague de l'épisode. Vraiment, je mets une petite blague, mais c'est vrai que, en tout cas sur mon compte Instagram, Facebook, mais surtout c'est vrai que j'ai beaucoup développé sur Instagram, c'est vraiment de vous partager des choses pour que vous alliez mieux, pour justement rester positif. D'ailleurs, vous avez bien vu, je partage tous les jours un mantra positif. Donc déjà, de continuer à me suivre, à lire votre petit mantra tous les jours, ça va vous aider aussi à cultiver un état d'esprit positif. Et puis bien sûr, de regarder aussi tous les autres contenus que je poste pour garder un état d'esprit avec de la joie, de la foi en la vie, et plein d'autres conseils. De toute façon, ça arrive puisque là, je vais développer ce podcast puisque ça me tient à cœur depuis un petit moment. Je recule, mais là, ça y est, c'est lancé. Et donc là, je vous ai fait mon tout premier épisode. D'ailleurs, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur, mon énergie. Et j'espère surtout que ça vous apportera surtout des clés et l'envie d'avancer toujours encore plus, hein, c'est ce qu'on veut, dans la joie et la bonne humeur, bien sûr, forcément. En tout cas, si actuellement tu traverses une période difficile, je veux vraiment que tu saches que tu n'es pas seul, et c'est pas la fin de ton histoire, c'est juste un passage, et même si c'est inconfortable, même si tu vois pas encore le bout du tunnel, sache que tu es en train d'apprendre quelque chose d'essentiel sur toi. Donc, tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois, sache-le, plus résiliente et plus vivante. Alors, prends soin de toi et surtout ne cherche pas à aller trop vite. Cherche juste à avancer un pas à la fois et surtout en restant douce avec toi.
Maintenant, il est temps de se laisser. Je pense que j'ai assez parlé. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode de Booste ta vie. Si ce que je t'ai partagé t'a touché ou fait du bien, je t'invite à t'abonner, à partager cet épisode à une amie qui en aurait besoin, ou à me laisser un petit mot sur Instagram. Je réponds toujours avec grand plaisir. Et surtout, rappelle-toi que tu as le droit de te choisir. Chaque jour un peu plus. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode.